Coucou tout le monde, on est le lendemain soir du test. J'ai une tête méga fatiguée. On est le soir quoi. J'ai rendez-vous avec la sage-femme pour l'échographie de datation le 24 novembre. J'ai méga hâte. Coucou tout le monde. Alors tout d'abord, je ne vous ai pas parlé de ma grossesse avant parce que tout simplement, je suis quelqu'un d'un petit peu superstitieux et j'avais envie de garder ça pour mes proches et moi. On n'en a pas encore parlé à l'heure actuelle où je tourne à nos familles. Donc pour l'instant, il n'y a que mon chéri, moi et notre photographe qui sont au courant de cette grossesse. Donc ça va être un petit peu comme la vidéo essai bébé numéro 2. Si elle est déjà sortie, je vous la mettrai quelque part par là. Si elle n'est pas sortie, vous la verrez plus tard. Je ne sais pas encore trop dans quel ordre je vais vous poster tout ça, mais en tout cas les deux sortiront normalement, donc vous verrez tout ça au fur et à mesure. Mais du coup je disais, comme dans cette vidéo là, je pense filmer en fait au fur et à mesure des mois, des semaines, enfin quand j'aurai quelque chose à dire je filmerai pour le dire, et au fur et à mesure ça donnera une vidéo complète. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps non plus parce que sinon ça va vite être ennuyant. Mais je vais essayer de faire au mieux pour ne pas raconter des choses qui ne servent à rien. Et puis on va y aller comme ça. Donc aujourd'hui on est le dimanche 22 novembre 2020. Je suis enceinte de potentiellement presque un mois d'après mes calculs. J'ai mon échographie de datation mardi 24, donc mardi qui arrive là. J'ai à la fois super hâte et en même temps je suis un petit peu stressée parce que je pense que c'est normal d'être stressée pour la première échographie, de savoir si tout va bien en fait. Il n'y a pas de raison, mais bon, moi je m'inquiète toujours. Enfin pour Marius c'était pareil, j'étais super inquiète jusqu'à la première échographie. Et pour Marius, c'était même pire parce que la première échographie, elle s'est faite au 3e mois, alors que là, elle se fait au 1er mois. Donc, je suis vachement contente par rapport à ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Mais donc là, je suis tombée enceinte au bout du 3e mois. Donc, ça a été plutôt rapide par rapport à Marius, pour lequel j'avais mis 6 mois. Donc je suis vachement contente mais en même temps un peu stressée. Donc comme vous le savez on est en plein Covid actuellement donc ça c'est stressant. N'empêche que ça ne nous a pas empêché de décider de faire un deuxième bébé parce qu'on n'a pas envie de s'empêcher de vivre, on a envie de vivre notre vie pleinement et de ne rien regretter. Donc c'est pour ça qu'on a quand même décidé de faire un deuxième bébé. Pour l'instant, je ne sais pas combien je pèse parce que j'ai pas de balance chez moi. Donc je sais pas trop à combien j'ai commencé ma grossesse. En fait, je m'étais pesée le mois d'avant que je tombe enceinte. Mais là, je me rappelle plus. Mais comme c'était chez ma sage-femme, elle a dû noter. Donc elle me le dira mardi et on verra si j'ai déjà pris ou si j'ai perdu. Parce que pour Marius, j'avais perdu 6 kilos les 3 premiers mois. Donc on verra si ça fait pareil. Je pense pas que je vais perdre autant. Peut-être que je vais perdre un petit peu, mais pas autant. Parce que je mange. Comparé à Marius, où j'avais quasiment arrêté de manger, en fait. Mais là, je mange en très petite quantité. J'ai quand même une perte d'appétit, mais je mange quand même pratiquement à chaque repas. Donc voilà, je ne pense pas que je vais perdre 6 kilos. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Marius, j'avais 6 kilos en plus, en trop, entre guillemets, quand je suis tombée enceinte. C'est-à-dire j'étais à 58 kilos alors que d'habitude je fais 52. Alors que là, je ne me rappelle plus, mais je devais être à 52, 53, voire 54, grand maximum. Donc j'ai pas autant de kilos à perdre, entre guillemets. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense que je vous ai tout dit et on se retrouvera sûrement mardi, enfin en tout cas dans la semaine prochaine pour que je vous explique comment s'est passée l'échographie et voilà, vous donner un petit peu des nouvelles par rapport à tout ça. Bisous!
Bon, on est le 2 décembre, je vous ai absolument pas repris avant parce que plein de choses, j'ai pas eu le temps, j'y ai pas pensé, j'ai été malade. Bref, voilà. Donc l'échographie du 24 novembre s'est bien passée, on a vu un petit grain de riz. Baba. Marius a été sage pendant le rendez-vous, donc ça c'est cool. À part ça, rien de spécial à dire par rapport à ce rendez-vous. On a un autre rendez-vous pour une échographie le 15 décembre. Et je devais faire une prise de sang pour tout ce qui est suivi de grossesse et notamment la toxoplasmose pour laquelle je ne suis pas immunisée. Donc tous les mois, je dois retourner faire une prise de sang. Donc voilà pour ce qui est du rendez-vous sage-femme du 24 novembre. Ensuite, le lendemain, le 25 novembre, on a eu notre séance photo parce que je voulais faire une séance chaque mois pour l'évolution du ventre. J'avais une idée de photo avec Marius et mon chéri, mais Marius n'était pas trop coopératif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une première partie en extérieur, mais plus séance photo famille avec les feuilles mortes, etc. Enfin, voilà, quelconque, quoi, sans forcément prendre en compte le ventre. Et ensuite, on devait faire une séance photo au studio. Et donc, j'ai fait mes photos moi toute seule. Mais par contre, après, on devait faire une photo famille avec le ventre et tout pour l'évolution, pour faire la même chaque mois. Mais Marius a pété un câble, il était fatigué, il n'avait pas fait la sieste. Et puis, forcément, dans un studio, il y a plein de trucs à toucher et tout ça. Et on lui interdisait tout parce que ça casse, c'est fragile et c'est cher. Donc, ouais, on n'a pas pu faire les photos avec Marius. Donc, sur le moment, j'étais vachement déçue. Mais finalement, c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est un bébé, on peut pas lui en demander trop, donc c'est comme ça. Du coup, l'idée de photo que j'avais eue, on va la faire que le dernier mois. Enfin, la dernière grosse séance photo qu'on va faire, parce que là, du coup, pour le mois de décembre, on va faire une séance photo thème Noël. Mais à part ça, tous les autres mois, ça va être une séance photo que moi toute seule, juste les 2 photos qu'on prendra les mêmes tous les mois. Donc je disais, je pourrais y aller toute seule pour les autres séances photos. À part ça, parce que du coup je dois rattraper 2 semaines de retard là, parce que je ne les ai pas repris avant. J'ai grave des nausées là. Donc là j'ai grave des nausées depuis plusieurs jours. Mais pas seulement le matin, vraiment toute la journée. Donc c'est pas pratique. Là en plus j'ai l'odorat qui commence à partir en cacahuète, c'est-à-dire que toutes les mauvaises odeurs, je les sens fois 1000 et c'est horrible, ça m'accentue grave les nausées. Donc c'est pas facile, mais bon, ça m'avait fait pareil pour Marius, donc jusque-là tout est pareil. Ensuite j'ai eu ma prise de sang il y a 2 jours, lundi, le 30 novembre. Le mec s'est complètement loupé. Donc déjà, il a eu du mal à trouver ma veine, alors qu'il n'y a jamais eu de souci pour me faire des prises de sang. De base, j'aime pas ça parce que j'aime pas tout ce qui se rapproche du sang. Donc j'étais bien contente là. Donc il a un peu farfouillé pour trouver ma veine et ensuite il me dit qu'il n'y a pas beaucoup de débit, donc ça mettra plus longtemps. Donc ça a mis plus longtemps, donc j'avais mal pendant plus longtemps. J'ai un gros bleu du coup maintenant. Et le soir, le labo me rappelle pour me dire qu'il n'y a pas assez de sang et qu'il faut que j'y retourne. Voilà. J'étais ravie, donc j'y suis retournée hier matin. Cette fois-ci, ça a été très rapide, voilà, comme ça se passe d'habitude. Elle m'a fait l'autre bras, du coup, puis elle m'a dit que c'était bizarre parce que mes veines étaient très visibles, donc trop bizarre. Bref, du coup, je suis toujours pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, prise de sang tous les mois. Je suis deg. Moi, je m'y attendais, mais ça me saoule, j'aime pas les prises de sang. Donc, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. J'espère que je vous reprendrai le 15 décembre après mon échographie.
Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais on va sûrement annoncer la nouvelle à nos familles pour Noël. Donc je serai à 2 mois. Voilà, on va peut-être pas attendre les 3 mois parce que moi je tiens plus. Et puis pour Noël, voilà, ça fait un petit truc sympa. Ça fait l'occasion, quoi. Mais je vous en reparlerai de toute façon. Et puis sur ce, bah, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, on est le 10 décembre. Je viens de prendre rendez-vous pour mon échographie du premier trimestre parce que la sage-femme chez qui je vais habituellement là, pour cette grossesse, ne fait pas les grosses échographies trimestrielles. Donc pour ces grosses échographies, bah, je vais retourner chez ma sage-femme chez qui j'avais été pour Marius. Donc elle est loin de chez moi, elle a 1h30. C'est une sage-femme qui est vers chez ma mère en fait. Et voilà, je préfère retourner chez elle parce que j'avais kiffé pour Marius. Elle est super cool, elle explique bien les choses et tout. Donc voilà, on a décidé de retourner chez elle. La raison pour laquelle on a choisi une deuxième sage-femme du coup pour cette grossesse, c'est parce que j'ai pour projet d'accoucher chez moi. Et donc c'est la seule sage-femme du coin là qui fait les accouchements à domicile. Donc voilà la raison. À part ça, je me sens pas top en ce moment. Je suis crevée, pourtant je dors super bien. Mais j'ai des nausées de fou, des petites chutes de tension et tout. Enfin, je suis pas en forme. Aujourd'hui, ça va à peu près. Mais ouais, jusqu'à hier, c'était pas top. Donc j'espère que ça va continuer comme aujourd'hui parce que franchement aujourd'hui ça va. Ce matin je suis allée me promener et tout. Là ça faisait plusieurs jours que je sortais même pas de chez moi tellement que je me sentais pas bien et que j'avais la flemme. Enfin bref, je me transformais en loque. Mais là maintenant ça va aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée. Voilà pour les petites nouvelles du jour. Coucou tout le monde, on est le 15 décembre. Aujourd'hui, on a eu une échographie pour voir l'évolution, si tout allait bien, etc. Et tout va bien. Donc, on y est allé avec Marius toujours. Il était super intrigué encore une fois, comme la première fois. Il a été plutôt sage dans l'ensemble, donc nickel de ce côté-là. Concernant le deuxième bébé, il ressemble à un bébé, ça y est. On a entendu son petit cœur battre et on l'a même vu bouger. Donc ça fait trop plaisir, je suis trop contente. Je sais pas, j'avais une petite inquiétude que ça se passe mal, mais non, tout s'est très bien passé, tout va bien pour lui, donc nickel. Me concernant, je crois que je vous en ai parlé dans les jours précédents. C'est pas forcément la grande forme, je me sens pas au top. Je suis vachement fatiguée, j'ai beaucoup de nausées, j'ai pas encore de vomissements, j'espère que j'en aurai pas. Et je fais des chutes de tension, des petits malaises et tout ça les matins. Voilà, j'ai du mal à rester debout, je me sens vite pas bien. Donc la sage-femme a pris ma tension et effectivement je suis en hypotension, donc je suis à 9 de tension. D'après elle, c'est normal, c'est le début de grossesse, ça pompe vachement d'énergie. Et avec Marius à s'occuper, c'est pas facile de se reposer comme il faut. Malgré tout, je dors bien. À part cette nuit où j'ai fait quelques petites insomnies, mais en règle générale, je dors bien et beaucoup parce que Marius, je touche du bois, il dort bien en ce moment. Là encore ce matin, il s'est réveillé à 9h30, donc franchement, c'est royal quoi. Pourvu que ça dure, parce que moi, ça m'aide vachement à me reposer. Il y a quelques jours, il s'est même réveillé à 11h pour tout vous dire. Il ne l'avait jamais fait de celle-là. J'ai un peu paniqué à 10h30 quand je me suis réveillée. Mais bon, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Donc voilà, pour les petites nouvelles, en gros, tout va bien. Donc nickel. Demain, on a des photos à faire, des photos de famille. On va aller dans la neige normalement, si on la trouve. Et on va essayer de faire une petite photo tous les trois. Et Marius aura une petite ardoise avec écrit «Je vais être grand frère». Et je vais, cette photo, essayer de la commander en puzzle. Je ne sais pas si vous connaissez.
et l'offrir en fait à nos parents pour annoncer la nouvelle à Noël. Donc Noël, enfin le réveillon de Noël, le 24 décembre, je serai à 2 mois pile, puisque je suis censée être enceinte depuis le 24 octobre et que je suis censée accoucher le 24 juillet. Le 24 juillet étant la date d'anniversaire de mon petit frère. Donc voilà, petite nouvelle, très 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 bonne nouvelle. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais en tout cas, vous aurez l'avancée des choses. Donc je vous dis à la prochaine, bisous. Coucou tout le monde, on est le 21 décembre, j'ai été faire ma prise de sang et mes analyses d'urine il y a 3 jours, vendredi dernier, là on est lundi. Pour ma prise de sang, rien à signaler, tout va bien. Par contre, mes urines, j'ai beaucoup trop de sucre dedans, donc fini le sucre pour moi. Sachant que de base, je suis très sucrée et que depuis la grossesse, c'est pire. Je mange beaucoup de sucre là depuis le début de la grossesse. Enfin, beaucoup, tout est relatif, mais j'avais pas l'impression d'être dans l'excès, mais apparemment, si. Ma sage-femme m'a dit, tes urines sont presque du caramel. Mais voilà, la petite mauvaise nouvelle du moment. À part ça, tout va bien. On a fait notre séance photo dans la neige. J'ai commandé la photo qu'on va offrir à Noël à nos familles pour annoncer la grossesse. Et je dois normalement la recevoir le 23, donc tout pile avant Noël. Il fallait pas qu'on la fasse plus tard, quoi. Voilà pour les petites nouvelles du jour. Je vous reprendrai plus tard. Bisous. Coucou tout le monde, on est le 5 janvier, donc on a annoncé la bonne nouvelle à nos familles pendant Noël. On leur avait fait un petit puzzle en fait. Donc ça on l'avait fait pour nos parents et nos frères. Et ensuite pour mes grands-parents, on leur a juste donné la photo sans le puzzle. Et voilà, tout le monde a été hyper content, hyper surpris. Enfin, mes grands-parents non, ma grand-mère non. Mais nos parents et nos frères étaient hyper surpris, mais super contents. Donc tout s'est bien passé pour les annonces. À part ça, par rapport à mes nausées et tout ça, ça commençait à aller mieux. Là aujourd'hui ça va, mais sinon j'ai quelques rechutes de temps en temps. Je suis désolée, j'essaie de ne pas parler trop fort parce que Marius est à la sieste. À part ça, je suis quand même vachement vite essoufflée. Le moindre petit effort que je fais, j'ai l'impression que j'ai couru un marathon. Après les annonces, j'avais commencé à avoir un peu de ventre. Et en fait, il est un peu parti. Donc je pense qu'il y avait pas mal de graisse, pas mal de gras. Et du coup, j'ai dû le perdre après les fêtes. Et du coup, mon ventre a rétréci. Mais j'ai quand même un petit ventre. Je sais pas pourquoi, mais je suis méga stressée en ce moment par rapport à ma grossesse. J'ai toujours peur qu'il soit arrivé quelque chose et que je le sache pas en fait. Donc j'ai vraiment très très hâte d'être à ma prochaine échographie qui est le 15 janvier, donc dans 10 jours. Ce sera mon échographie du premier trimestre, donc celle où vraiment on va tout voir en détail et peut-être avoir une estimation du sexe, qui sait. Donc j'ai vraiment très très hâte de me rassurer, de voir que tout va bien, parce qu'il n'y a pas de raison que ça aille pas, mais je sais pas, je stresse par rapport à ça. Je pense que je me mets la pression parce qu'on l'a annoncé vachement tôt en fait par rapport à Marius, où on l'avait annoncé à partir du moment où on avait fait l'échographie du premier trimestre. Là je l'ai annoncé quasiment 3 semaines avant. Et je sais qu'il y a des risques dans cette période-là. Mais voilà, on va espérer que tout se passe bien. Je pense que je vais terminer cette vidéo après ma première échographie du coup. Et que je la posterai dans la foulée. Donc cette vidéo est bientôt terminée. Je pense pas vous reprendre d'ici l'échographie. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous. Coucou tout le monde, on est le 18 janvier 2021. On a eu notre échographie du premier trimestre le 15 janvier. Du coup, en fait, la date de conception a mal été calculée pour l'échographie de datation. Donc, finalement, la première échographie s'est faite un peu en retard par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, on n'a pas pu faire la clarté nucale. Je sais pas si ça se dit comme ça.
En gros, on n'a pas pu regarder pour la trisomie par rapport à sa nuque. Mais a priori, il n'y avait pas forcément de signe ou quoi vu comme ça. Mais j'ai quand même une prise de sang de prescrite pour la semaine prochaine, dans cette semaine du coup, qu'il faut que j'aille faire parce que voilà, je n'avais pas prévu de la faire, j'ai complètement oublié. J'y repense en vous en parlant. Donc voilà, à part ça, bébé va très très bien. C'est un petit garçon, un deuxième petit garçon. On a déjà le prénom, mais c'est secret. Ouais, tout va bien pour lui. Du coup, il était vachement gros quoi, par rapport à ce qu'on pensait. Il rentrait déjà plus dans l'écran. Alors que normalement, pour la première échographie, il rentre nickel dedans et on peut avoir de belles photos. Mais du coup, là, un peu plus compliqué. Et du coup, la date d'accouchement était prévue pour le 24 juillet initialement. Donc, c'était le jour de l'anniversaire d'un de mes frères. Et finalement, elle a été avancée au 19 juillet. Donc, demain, ça fera 3 mois pile que je suis enceinte. Du coup, ça accélère encore plus les choses. Mais on est content, quoi. On est content, tout va bien. On était super heureux de le voir. Et puis, comme vous le savez, moi, j'étais un petit peu stressée. J'avais peur que quelque chose aille pas ou je sais pas. Et tout va bien. Donc, je suis rassurée par rapport à ça. On n'avait pas emmené Marius pour cette échographie parce qu'on avait envie d'être tranquille, de pouvoir profiter. On n'avait pas envie de devoir gérer une crise ou quoi. Donc, on l'a laissé à mon frère. Et puis aussi, on n'avait pas envie qu'il déconcentre la sage-femme parce que c'est quand même une grosse échographie. Il y a plein de choses à regarder et à vérifier. Donc voilà, on avait envie que tout se passe bien et dans le calme. Donc voilà, on l'a laissé à mon petit frère et à son parrain en fait. Et il a dormi tout le long pendant 3 heures. Donc tout s'est très bien passé pour lui. Et pour nous aussi, tout s'est très bien passé du coup. On a vraiment bien profité. C'était vraiment chouette et j'ai hâte d'être à la prochaine échographie. Sur ce, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Elle va durer suffisamment longtemps à mon avis. Et comme je vous le disais, demain je serai à 3 mois. Donc je vais clôturer cette vidéo. Ce sera la vidéo des 3 premiers mois. Je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres vidéos pour les 3 prochains mois et les 3 d'après. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Parce que mine de rien, faut penser à filmer à chaque fois qu'il y a quelque chose à dire. Et puis les montages et tout ça, ça prend du temps, surtout sur ce genre de vidéo qui est filmé sur plusieurs mois. C'est vraiment prenant. Donc je sais pas, je verrai, je pense pas honnêtement. Mais en tout cas, vous pourrez suivre l'avancée de cette grossesse sur ma page Facebook que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une belle année quand même, hein, parce que du coup on est en 2021 maintenant. Certains disent que ça porte la poisse de souhaiter bonne année. Je pense pas, parce qu'on s'est toujours souhaité les autres années. Ça s'est toujours très bien passé. Il y a juste 2020 voilà, qui est un peu parti en cacahuète, mais pour moi c'est pas pour ça qu'il faut plus se souhaiter la bonne année. Donc voilà, surtout que ça sera une bonne année, malgré les circonstances, malgré tout ça, pour nous, ça sera une bonne année parce qu'on va accueillir notre deuxième bébé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!